28 octobre 2025. Rigoureux. Notre dans Ézéchiel chapitre 5 là. Et là, non, dans Ézéchiel chapitre 5 là, non, n'a pas demandé prêter attention. Nous pour lire verset 15 là. Normalement, non, c'est 4 versets non gagnent. Dans chapitre 15 là, dans chapitre 5 là pour nous finir avec. Verset 15. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet de foi pour les nations qui t'entourent. Quand j'exercerai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux, c'est moi l'Éternel qui parle. Frères et sœurs, depuis l'hiver, verset à guetan et dominé. Verset à guetan dominé, frères et sœurs, fait que nous avons une profonde réflexion sur verset qui prend même des répercussions sur lecture à ma frère. Tendez bien. L'Éternel dit châtiment la frappé, jugement la frappé peuple juif là sera un sujet d'opprobre et de honte. Ça veut dire ça. Ça veut dire son état qu'a fait moun garder peuple juif la mal. Et de fait, moun te garder le mal vrai à cette occasion. Il te dit toute bagaille de lui. Et il y a même moun qui te dit le bon Dieu l'a servi à te parler. C'est parce que il est allé au-delà de ça, bon Dieu te dit là, qui fait le tomber dans la situation ça. Propre nation qui te aidé pour le tomber dans ça, le tomber. Vous comprenez? Propre nation, oui, qui te aidé pour le tomber dans ça, le tomber. Fait de telles déclarations. Alors, frères et sœurs, nous voulons comprendre les ou désobéir bon Dieu et m'parlo connaît que moun qui te désobéir bon Dieu pendant qu'on souffrir il pas parler de ça. Me songer prophète l'Éternel là que l'Éternel qui voué bon prophète qui d'initié c'est l'Éternel. Alors ça arrive Balaam, c'est l'Éternel qui parlait avec moi pour me servir avant. Les messieurs obéissent avec vieux prophète là, malheur arrivé. Il dit ah c'est désobéissance de mettre là parce que l'Éternel t'a parlé. Comprenez bien oui. L'autre là qui a entraîné tomber dans sa tomber dit c'est l'Éternel qui parle avec elle. D'ailleurs son faux prophète l'idée parce que lui dit c'est l'Éternel qui parle avec elle, c'est pas l'Éternel vrai qui te parle avec elle. Les prophètes là tombés dans malheur jusqu'à ce que le lion dévore. Monsieur dit ah et désobéissance lui. L'Éternel te parle avec elle, il désobéit mon Dieu. Ça veut dire, propre monde
aider ou pour tomber dans un mauvais bagage là, très souvent, moun ça, l'on tombe dans ce tombé, les reconnaître, c'est désobéissance qui met au la donne. Alors, si j'ai deux problèmes de honte, c'est côté tout le monde ouais dans son hier et le monde qui est proche avec eux, c'est meilleur yo mettre dans la bouche. Et même sur le plan physique, frères et sœurs, il y a des gens qui physiquement bien gros, bien en forme. Les gens qui ont une petite maladie, fait une petite. Les gens qui ont regardé la tristesse, ils font une comparaison pour dire qu'il y a des gens intellectuels, il y a toujours un tableau gens qui était dans l'esprit. Ah ben, ça arrive, oui, frères et sœurs. L'Éternel dit là, un exemple, un objet de foi pour les nations qui t'entourent. Ça veut dire, Jean M. dit là, son exemple, l'autre ça arrivé. Il y aurait ces désobéissances qui étaient là. Mais l'Éternel dit qu'il est ça privé comme ça. C'est quand j'exercerai contre toi mes jugements. C'est l'Éternel avec exercé jugement et lui préciser avec colère, avec fureur, par des châtiments rigoureux. Ça veut dire l'Éternel a très fâché, très en colère, très malou à cette occasion. Et il dit par des jugements rigoureux. Ça veut dire gros jugement. Et pas bagaille. Et pas bagaille. Qui n'a été langue, si vous permettez d'expression créole là comme ça. Jugement, cap maillon profondément. Hein? Jugement cap maillon profondément et quitter maillon profondément. Parce que il y a un jugement pour le monde connaît. C'est là que l'Éternel utilise l'autre nation pour battre, oui. Oui. Il utilise l'autre nation pour battre. Et parti jugement petit non lié. Vous comprenez? Alors, l'Éternel dit là, c'est moi l'Éternel qui parle. Parole qui saute dans la bouche d'Ézéchiel là, l'Éternel dit c'est moi l'Éternel qui parle. Ça veut dire ça l'Éternel dit, pas de monde qui a fait l'Éternel, fait le contraire. Si moun qui est dans cette situation, c'est pas reconnaître pour le demander pardon, pour le demander l'Éternel pardon. Pas un chef qui va venir, qui vous dit quitter ça. Non. Seul chef qui a fait ça, c'est le chef qui a la repentance là, chef qui les descend devant l'Éternel là, l'Éternel qui a pardonné. Mais, à part de cela, depuis ces gros collectes à fait, jugement l'Éternel là, l'a exercé. L'Éternel dit, c'est moi, l'Éternel qui parle. avait dit, moi parler, pas de monde qui a fait le contraire. Au verset 16, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne à mort et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. L'Éternel dit, les l'a châtié, les l'a voué zam. Une zam l'a utilisé, c'est les flèches pernicieuses de la famine. Problème manger. Vous comprenez? Une grosse âme l'a utilisé, c'est problème manger. Et vous connaissez, frères et sœurs, il y a une grosse maladie qui existe à travers le monde,
qui voyait un pile monde dans la mort, c'est manger. Il y a des études qui faites qui montrent qu'il y a un pile monde qui tombé à travers le monde par fléau ça. Alors, frères et sœurs, l'Éternel dit l'a fait ça et là-bas aux familles qui vous provoquer la mort et que j'enverrai pour vous détruire la voile, c'est pour détruire le peuple. Et il dit, j'ajouterai la famine à vos mots, la douleur, mal, Jean Saïe, il dit la voile, la famine. Et lui répéter le son l'autre fois encore, je briserai pour vous le bâton du pain. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il répétait là. L'Éternel fait répétition très souvent dans la parole, c'est pour le mettre accent. Vous comprenez? C'est pour le mettre accent, pour lui pousser à reconnaître culpabilité, pousser à accepter faiblesse, pousser à accepter danger. Sous ou qui est repenti. J'enverrai, verset 17, j'enverrai contre vous la famille et les bêtes sauvages dans nos bagages. Nous parlons de la famille, non, mais la famille ne sera pas seul fléau. La famille marche avec les bêtes sauvages. Pour qui ça bête sauvage là? C'est pour tuer, oui. Pour qui ça va être bête sauvage là? C'est pour contamination. Vous comprenez que c'est lion, c'est gros bête ça et seulement l'Éternel qui a utilisé. Non, lui qui a utilisé petit mouche là, petit moustique là, pour gâter un bleu, gâter on mange là. Autant de gros mouches qui ont maladie, qui ont épidémie. Vous comprenez? Hein? Il y a un paquet de bagages parce que l'Éternel a le contrôle de la terre. C'est garder ou garder, ouais. Événement arrivé, les gens tombent à mourir, c'est les harmonies. Les gens qui fait étudier, qui étudie problème ça pour aller réunir pour aller chercher qu'on est ça à côté de sorti étudier de l'eau, étudier fruits, étudier toute bagaille pour voir qui côté et l'événement ça a sorti. Mais c'est l'Éternel, oui, c'est la main de l'Éternel, oui. Souvent, oui, qui a frappé parce que nous faisons trop de bagaille mal contre l'Éternel. Alors nous voulons préciser pour certaines bêtes qu'à considérer comme bêtes sauvages. Pourtant, ce n'est pas bête qui prend le courir ou déchirer seulement. Qui bêtes sauvages, bêtes féroces. Vous comprenez? Et au cas ça, oui. Et au ça. Maintenant, il y a de l'air. On va dévorer par bête. Et c'est de l'eau gâtée, c'est contamination mangée, c'est tout le c'est contamination radio à mettre sous, bête la vine sous lit, les finons un seul gratel mortel, gratel mortel ou gratter jusqu'à ce qu'elle provoque la mort. Et ça crée des gratels mortels là, elle me dit comme ça. Lui dit tout, les bêtes sauvages, il a parlé de la famine, te priveront d'enfants. Ça veut dire ça. Ça veut dire priver d'enfants. En bien, frères et sœurs, si il y a la famine, si il y a une bête sauvage, n'a pas parlé là, si il y a une maladie, tout ça.
a bien ça la mortalité infantile. Ça le dit mortalité infantile là. C'est là qu'il y a un paquet de petits monde qui mourir parce que nous connaissons que les gens n'ont pas la même défense avec les gens. Côté que nous doit dans zone là, tout le monde a monté descendre. Les fini c'est petit monde qui frappe. Ah ben, l'aile dit et privé on d'enfants. Regardez les monde qui ont petit, ils ont un petit d'accord. Vous comprenez? C'est la main de l'Éternel, hein? C'est l'Éternel qui a frappé. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Hein? Maladie, oui, elle dit la peste là. Maladie, hein? En pile sang qui a coulé, elle dit le sang passera au milieu de toi. En pile sang qui a coulé, comme nous constatons dans l'époque où nous vivons là, et surtout dans la société noire. Hein? Même les gens ont essayé de chiffres. Mais des fois, moi-même, pasteur, je me pose une question. Est-ce que nous arrivons à chiffrer vraiment qui va les gens qui passent dans l'événement, qui vivent en Haïti là? Qui va les gens qui mourent? Je ne sais pas si nous connaissons facile. Je ne sais pas si nous connaissons. Peut-être, par exagération, nous doit avoir des chiffres qui plus, mais je veux un chiffre approximatif là, et pas un bagage qui est trop facile. Non, un bagage qui est trop facile. Je fais revenir l'épée sur toi. Là, on dit faire venir l'épée, c'est la guerre, oui. Hein, c'est la guerre. Par exemple, sans hésitation. Et les pays, nous avons là, en Haïti, dans la zone métropolitaine, dans certains autres départements du pays. Hein? Ça a venu comme un convoi mortel, tout côté au passé. Ah ben, c'est ça, oui. Je fais revenir sur toi l'épée. Je fais revenir sur toi l'épée. Coup de zame cap tout. Ça oui. Coup de zame cap tout. C'est ça. C'est travail ça. L'Éternel dit la fait. Et il est signé encore dans sa vie là. C'est moi l'Éternel qui parle. Ah, frères et sœurs. Puis, il dit c'est moi l'Éternel qui parle. Il vient là encore, il dit c'est moi l'Éternel qui parle. Dans le verset 15 là, il dit c'est moi l'Éternel qui parle. Verset 16, verset 17, dans fin verset 17 là, il va le conclure pour le dire. Et dans le chapitre 5 là, c'est moi l'Éternel qui parle. Ça dit, il va dire comme ça. Il va venir comme ça. C'est chef là qui signe en balette là. Nous avons regardé frères et sœurs à l'époque où nous vivons là. On série de photos à travers le monde. Bientôt au bout régional oui, qui fait des déclarations. Mais nous apprenons surtout photos à travers le monde. Il y a des paroles de Findil qui est mon sauté. Qui est mon sauté parce que c'est tel chef qui fait telle déclaration. Déclaration, ça c'est déclaration. Qui mettait gros bouleverse et comme si doit être levé assez contre mon paquet de mourir. Ah ben, l'Éternel dit c'est lui-même qui parle là, frères et sœurs. Ce n'est pas de la blague. Les pour l'Éternel parler pour faire le bien, l'Éternel fait là. Mais les tout, notre travail, pour l'Éternel parler pour faire le mal à faire là. Que mon Dieu bénisse. Bonjour toutes les amis, frères et sœurs, l'Éternel
Mercredi 29 octobre 2025. Bonjour là. Frère Cliven, tout Cliven Méronette. Nous lagué tout brassé mixano yo. Dans mon Dieu tout puissant. Nous demandons l'Éternel. Et on vision spéciale pour l'Éternel. Kembe l'Éternel. Kembe, cher Seigneur, situation d'Haïti à l'Éternel. Tout leader responsable de l'Église, cher Seigneur, tout ouvrier qui travaille dans la guerre, tout dans la main, permettre à ce que Dieu Tout-Puissant, de comprendre l'évangile là d'une autre manière, dans l'évangile pratique, de comprendre comme ça Dieu Tout-Puissant, et pour l'évangile là, mener nos côtés pour le mener nous, parce que cher Seigneur, nous avons destiné. C'est pèlerin, non, c'est sorti, non. Nous demandons de dire avec nous, nous les Saint-Esprit, il faut toujours éclairer chez nous. Pour nous connaître, c'est où la vie, pour nous voir, nous la tout le monde dans mon frère, sans descendre au nom de Jésus. Chers amis, c'est avec un pile contentement, moi tourner là, et surtout, frères et sœurs, pour moi aborder prophétie contre Israël, ça c'est chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Depuis là, n'a campé frères et sœurs, le premier verset ça, parole bon Dieu adressée à Bon Dieu adressé à Ézéchiel, il dit Ézéchiel, tournez face vers la montagne d'Israël et prophétiser. Parler. Avec l'Éternel, baille parole pour lui dire, et lui dit prophétise contre elle. Ce n'est pas prophétiser en faveur, non. C'est prophétiser contre les montagnes d'Israël. 10 paroles qui parlent dans la même logique avec eux. C'est ça que les comptes là, sont pour dire qui va en faveur de eux. Depuis ce châtiment, il va en faveur de la population. Il va en faveur du groupe de monde. Alors c'est ça l'Éternel a dit là. Là, c'est pour montagne, les gens qui habitent dans la montagne, bêtes, territoire, paysage là. C'est tout le bagage ça. Qu'a parlé là. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je vais faire venir l'épée contre vous et je détruirai vos lieux en campé là. Prophétie à la campagne là, c'est pas contre bête dans la montagne, c'est pas contre, et ça nous a dit là, contre les arbres, c'est pas contre sous l'eau, même les arbres ont mouru, sous l'eau ont desséché, animaux ont péri, disparaître, parce que tout c'est au service de l'homme. Si l'Éternel a moyen l'homme, il n'y a pas moyen de ça. C'est comme s'il n'y a pas moyen l'homme. C'est comme s'il n'y a pas châtier l'homme. Il faut que les moyens éléments ça. Nous devons admettre ça, nous devons comprendre ça. Il faut que les moyens éléments ça. Les la frapper l'homme. Parce que la vie de l'homme dépend de toute bagaille ça. Donc, il dit Ézéchiel pour parler contre montagne, contre colline, pour parler contre vallée, contre ravin, tout ça là,
et c'est dans montagne où on a une petite montagne, une colline et un côté entre deux montagnes. Il y a une vallée, il y a une ravine, non, généralement c'est ravine non dit. Dans la créole, il y a tout ça, dans la montagne, c'est des richesses, c'est eux-mêmes qui sont. Les montagnes d'Israël. 10 paroles qui parlent les montagnes d'Israël. Dis-moi ça, alors sur mon plateau central. Dis-moi, bon bagay li pas qu'à comprendre. Pour le jusqu'au côté familier, dans plateau, pour mon entrer juste là, 22 moun. Pour monsieur Azam arriver jusque là, j'ai fini. Moi-même, je viens comprendre que c'est les bons diables frappés, quand on va le cacher, la plus on a. Vous comprenez? Et ça, pour nous comprendre. D'ailleurs, moi-même, pasteur Barnabé, je toujours dit non ça. Je toujours dit non ça qui arrive là à la société haïtienne. C'est un jugement. C'est le jugement de Dieu. Et là, on ne peut pas d'accord, dit c'est le jugement de Dieu. Mais il faut tenir compte, est-ce que le peuple ça, son peuple qui a marché dans la volonté de Dieu? Amen, de vous pas dans la volonté de Dieu. C'est tout normal, oui, frères et sœurs, pour frapper par le jugement divin. Ça veut dire par le jugement de Dieu, c'est normal, oui, frères et sœurs, pour frapper, oui, par ce type d'événement. Parce que, ou pas dans bon Dieu. Vous comprenez? Ou fait ça qui mal. Je suis content de gens qui disent, moi-même, pas pas bon, non. Pas un monde dans la zone qui a reproché de ça, me fait du pas bon. Les gens qui disent pas fait du pas bon, sont gens qui pas touiller. Mais, la baille menti, la gaspillé petite fille, la crasé foyer, vous comprenez? Mon nan doit gagner madame ni là, la pas privoiser madame mon nan. Depuis je n'ai petite chance là, la paye font zac, mais pour lui, il va faire rien. Alors que pendant qu'il va faire rien, c'est multiplier. Type de mauvaises actions, ça a multiplié chaque jour. Très bien. Les madames pour cher. Pour aller ou prendre. Mais son gros péché au fait parce que ou même ou pas d'accord pour faire madame ça. Vous comprenez? Ou pas d'accord pour faire mari ou ça. Ou pas d'accord pour prendre mari ou dans main. Surtout quand on a parlé là, en fort pourcentage. Famille, yo pas qu'on a fait mari l'autre femme non à un fort pourcentage côté n'a vu là ouais on prend ça on prend un petit domaine ça parce que l'un dit petit domaine ça parce que yo garder le pour un bagage banal yo pas garder le comme un gros bagage et surtout les coureurs de jupe yo pas garder le pour un gros bagage au contraire même yo interpréter et parce que yo galant, parce que yo jeunes gens, c'est comme ça, regardez, les fini, il y a détruit foyer monde et yo dit yo pas péché.
Bon, on prend ça seulement un exemple. Alors, l'Éternel dit, reliez ça, seront dévastés. Vos statues du soleil seront brisées et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Frères et sœurs, attendez bien, oui. L'Éternel a frappé tellement. Côté où tu as une statue, hôtel, tu connais réuni, au lieu de sacrifice, l'Éternel dit, la dévasté. C'est regarder la telle zone où tu connais, c'est là où tu connais réuni, où aller faire bail dans la statue, le fini. Où tu as dit, un cyclone passé là, de l'eau avec espace là. Doit aller avec l'espace là. Au entendez ça m'a dit là, au entendez monde qui a crié, qui a pleuré. Maintenant, je te connais là, mais de l'eau à la veille. Les tremblements de terre qui passé là, au entendez, écraser l'église là, etc. C'est jugement. Parce que même les frères et sœurs n'ont pas dit. C'est gros pays par méchanceté qui a frappé. Mais si vous pas de jeunes, si pas de bien vide dans vous-même, si vous avez servi bon Dieu va t'acquitter tomber la donne. Devant l'église, là, où il y a 10, 15 personnes mourir là, c'est un jugement. Comment devant l'église, vous avez des gens mourir dans l'église, ils viennent tuer les gens dans l'église là. C'est un jugement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit regarder avec un comportement banal. Non. Il faut regarder avec un autre jet. Pour jeudi 30 au jugement. Qu'a parlé là, non? Quelle belle bagaille pour nous, ouais. Nous la tout à l'aide, non, mais c'est Natacha, c'est Daline, c'est Roselyne, c'est Maryse, c'est Roselyne. Tout le monde, ça, nous la toute masse, monde, ça, mon Dieu tout-puissant. Et toutes les branches Jean-Baptiste, toutes les branches Parmélis, toutes les branches Joseph, toutes les branches Charles, Sœur Francis Canamé, frère Jean-Marie, nous la gueule tout nom, frère Clivens et frère Paris, que vous bénissez tout petit, cher Seigneur. Chers amis, nous tournons encore dans le rendez-vous. Toujours dans le livre Ézéchiel là, dans le chapitre 6 là, et comme moi t'ai dit, non, il y a une belle bagaille pour nous, ouais. Dans le livre là, ça fait que on ne pas pressé. On a marché et à Tipa, pour nous capables d'expérimenter toute la belle bagaille qui gagne dans le livre là. Alors, verset 5, nous avons Ézéchiel chapitre 6, verset 5, je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Frères et sœurs, c'est pas un jugement qu'a parlé là, non? Côté l'Éternel dit, côté on est idole, il n'y a pas d'oreille. C'est là même l'Éternel a fait. Après
mettez cadavre yo devant idole yo. Ça veut dire ça. Ça veut dire idole yo pas une capacité pour faire rien pour yo. Parce que s'il n'y a pas d'idole yo, et pendant yo en difficulté, il faut idole yo ta fait intervention en faveur yo. Yo pas capable. Donc, et yo même, yo te vin tourner des morts parce que yo ta pas d'idole yo. Eh bien, yo vin arriver dans une situation, yo vin mort même. Eh bien, mort yo rencontré. Mort qui c'est idole yo. Premièrement, deuxièmement, pour moun sa qui vin mourir. Mais mort yo rencontré. Mort yo idole et moun capable d'adorer idole yo. Tout mourir. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, l'Éternel est parlé avec Ézéchiel pour expliquer Ézéchiel comment bagaille la pied. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles. Je disperserai vos ossements autour de vos autels. Avait dit ça. Les ossements, oui, c'est gâteau, ouais. Tout côté que tu as un côté que tu as un beau sacrifice, vous venez là. Vous venez là. Pour essayer de comprendre, vous pouvez qu'on y a là. Et mon a enterré dans le cimetière les familles mortes, qu'on est mort enterré. Les finis, des fois, ils prennent ni mort ni cercueil. Doucement, si malfecté ça, c'est pas malfecté. Qu'après quoi, il y a qui prend quoi, il a la terre. Il a la terre, il prend cercueil. Il y a un cercueil, c'est bagaille triste, mais c'est vérité liée. Il y a un cercueil qu'on nous vend plusieurs fois. Chaque fois qu'ils vend, ils ont enterré mort. Les finis, leur comprendre mort en sécurité. Il y en a qui retirent mort. Ils ont la terre. Les finis, ils prennent cercueil là. Normalement, arrangement ça, les fait avec employés dans le cimetière. Parce que on a fini. Si le cimetière a un employé là-dedans, on va venir faire bagaille. Il faut qu'on passe par les gens qui sont dans le cimetière. Son corps pour bailler. On va son corps pour bailler. Il y a des bagailles qui sont bien réglées dans des bagailles mystiques. Il faut qu'on ait ouais, non seulement mystiquement, des bagailles pour le dire avec les baons. Tant que j'ai dit dans le langage, les gens qui sont responsables là-dedans. Les gens qui sont responsables là-dedans, il faut que les gens pour venir faire ça et faire. Au moment où frères. Donc, un pile bagaille de ce genre qui arrive. Et parce que les gens entendent parler des cimetières, des lieux, côté où mettre cadavres, des zombies, etc. Mais il y a des gens qui a fait dormir, lever dans le cimetière. On a un cahier là, un cave là, dans la tête cave là, une chambre cahier qui fait. Moi-même, on a assisté ça. Chambre cahier là, une telle chambre cahier qui fait avec galerie bien propre. Galerie qu'on a cerclé avec fer forgé, oui, frères et sœurs. On a vu la cahier. Et la cahier liée. Mais type de monde ça, il y a des bagailles, là, à venir pour faire dans le cimetière, il faut passer par eux. Faut passer par eux. Et c'est cela, les d'où je disperse vos ossements autour de vos autels. Et ça, c'est en termes de jugement. Les pour nous, aller prendre mort, etc. J'en ai qu'on dit. Faut passer, oui, là. Sur le plan mystique, ou pas qu'à de bon gré, ou alors fouiller un trou, non clôture cimetière,
ou entrer ou al font des dégâts, ou al faire des ordres dedans. Jusque là on fait ça, c'est des conseils avec mon qui en dedans. Parce que il y a des bagailles ou fait là, il y a des bagailles ou qu'a fait derrière. Malheur, on peut arriver sous. Parce que c'est un lieu facile lié. Frères et sœurs, verset 6. Partout où vous habitez, vos filles seront ruinées. Frères et sœurs, qu'on y a là, mon yogon, expression gaspillage. Donc, là où mon a gagné, si petite fille là, elle est. Là où elle est habillée, où elle est bien en forme, elle est en gaspillé déjà. C'est même cas de jugement. Partout où vous habitez, vos filles seront ruinées. Mes frères et sœurs, on comprend. Là où dit, une jeune fille, les ruinée, ça veut dire ça. C'est monde qui a gaspillé. C'est monde qui a gaspillé. Maman et papa connaissent le bon petit fille. Définitivement, à Guétan, fait toute découverte qui gagne. Il c'est un bagage qui déshonorable pour la famille. Tous ces jugements, oui, frères et sœurs, nous voulons comprendre ça. C'est des jugements, on a parlé. Notez où est ça déjà, vos lieux dispersés, dévastés, vos hôtels. Et seront délaissés et abandonnés. Là, on parle des hôtels là. Et là, nous prenons dans le langage haïtien. C'est péristyle, oui. Côté mon réunis pour faire sacrifice, pour faire service. Et l'aime dit péristyle, m'pas dit pour nous. Parce que nous-mêmes, nous pas vivre dans l'époque côté que ils ont fait des sacrifices sur l'autel à l'Éternel. Ça, c'était dans l'ancien temps. Ça n'existe plus. Donc, c'est toujours, c'est dans bagaille sorcellerie, dans bagaille mysticisme, il y a bagaille ça, nous-mêmes, au milieu de nous-mêmes. Et pas gain ça. Et pas gain côté à vos hôtels sont délaissés, abandonnés. Et pas gain bagaille ça dans le temps, non. Vous comprenez? Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues, ça c'est répétition qu'a fait là, avec des plus de renforcement. Vos statues de soleil seront abattues, écrasées. L'on dit abattu, c'est ça, écraser vos ouvrages anéantis, on va écraser, éliminer tout bagaille ça yo. Et lieu ça yo, endroit ça yo que on utilisé dans ce sens ça, bagaille ça yo pas exister encore. Écraser. On content de gens qui disent ah on a telle zone qu'on allait là t'es mon jeune là. Et comment oui les bagages là on côté pour nous éliminer là pas gain encore non l'eau a passé le prend toute zone ça oui tel bagage qui passe là qu'on y a là monsieur Azam yo occupé zone ça oui on y a avait dit et bien événement qui a passé dans le pays nous en sens ça même les que c'est pas un événement rythmé. Ça veut dire que c'est pour un événement côté que c'est bagaille qui a privé par masse. Vous comprenez? Qui a privé en grande quantité. Il n'est pas comme ça. Mais, il y a des bagailles qui a privé. Il y a des bagailles qui a privé. Il y a des bagailles qui arrivent qui fait mon stupéfait. Moun yo senti yo étonné, yo étrange devant situation ça. Au content de grand monde qui dit mais nous c'est la première fois nous vivons bagaille comme ça dans la vie. Oui. Oui, première fois, mais il existe. C'est la première fois oui, mais ça existe. Vous comprenez frère et sœurs?
Alors, l'Éternel montrer comment la paix détruit, et non seulement la détruit les adorateurs, la détruit également les images, les idoles que nous n'avons pas adorées. La détruit, les faux dieux, la détruit. Parce que il n'y a pas de doué livré à de telles choses, frères et sœurs. C'est ça, Ézéchiel a expliqué là, et qui t'est arrivé vrai. Vous comprenez? Parce que c'est pas parole, mon Dieu, que dit dans l'air. Il est arrivé parce que la population ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Bon Dieu te voyait avertissement, il n'y a pas pris avertissement, bataille arrivé. Verset 7. Vos morts, les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Là, regardez les cadavres qui tombent par-ci par-là. Laisse ça, et à reconnaître que c'est bon Dieu, bon Dieu. Nous songeons à l'occasion du tremblement de terre là, et il y a des gens qui ont parlé avec des vins, qui ont parlé à Ungan. Ungan dit, ah ça c'est pas fait monde, bagay qui a passé là, c'est à faire grand maître là, tremblement de terre, c'est à faire grand maître là, il dépasse compréhension l'homme. Ça veut dire, il des côtés, l'arrivée, même l'Éternel qui a utilisé l'homme pour faire le fait, mais il y a la volonté divine. Même si volonté divine, son bagage qui provoqué, parce que nous tombons dans un bagage qui mal, bon Dieu pas de l'arriver pour nous, mais quand même nous créer l'occasion pour l'arriver, vous comprenez? Mais quand même, ça arrivait à partir de la volonté divine, la volonté permissible de Dieu. Si vous voulez me dire comme ça, frères et sœurs. Alors, là, les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Non pas ouais, il y a la main de l'Éternel. Il y a la main de l'Éternel. Parce que nous en avons fait avec l'Éternel. Le fait d'être en affaire avec l'Éternel quitté, bagaille ça arrivé. Il quitté événement ça a passé dans la vie non. Vous comprenez, frères et sœurs? L'Éternel quitté événement ça a arrivé dans la vie non. Notre travail pour événement ça a arrivé dans la vie non, frères et sœurs. Vous comprenez? Mais je laisserai quelques restes d'entre vous, frères et sœurs. Comment comprendre ça? Est-ce que c'est un bagage, c'est non l'eau qui fouille, mais il y a un quelque? Parce que nous entendons il y a des gens qui disent bon, on a payé pour quelques graines comme ça, il y a fouillé, mais il y a quelques graines. Et on n'a pas agi bien avec, on a dit bon, il y a tel bagage à passer là. Donc, maintenant que nous arrivons dans le foule là, nous fouillons maintenant, nous prenons quelques graines de monde. Ou soit dans la liste, nous avons que citer quelques noms. Donc, moun ça qui tombe là-dedans, et moun chanceux. Non, frère, c'est ça. L'Éternel va agir comme ça lui-même. Elle va agir par chance. Elle dit, mais je laisserai quelques restes d'entre vous. Reste ça, c'est pas n'importe qui reste, c'est ça me le voir. C'est pas n'importe qui reste. C'est le monde qui respecte l'Éternel, même que yo pas fait ça non perfection. Vous comprenez? Mais il y a bien si effort à faire. Et l'Éternel protège la catastrophe là. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui sont exemptés dans la situation. L'Éternel est dans le cœur de mon regardez. Il est dans le cœur de mon
l'Éternel a fait comparaison avec les gens qui commettent crime, qui souvent tournent dans l'église, les gens dans ça plus bon pour le protéger dans la situation. On comprend pas qui veut comme ça. Non. Reste ça, autant de monde ça. Les pas au monde l'église ou l'église dans reste là, il va comme ça fait. Comme ça fait. Parce qu'il faut que nous connaissions que il y a des gens qui sont dans l'église, qui même leader dans l'église, le plus diable que nous dans le monde là. Parce que on ne va pas oublier ça. Il y a une zone en dehors que on va répéter zone là. Bon choral dans la zone là. Puis il faut les gens qui sont dans le choral là, l'église chrétienne, oui. Puis il faut les gens qui sont dans le choral là, dans le régime Champuel. Puis il faut les gens qui sont dans le choral là, dans le régime Champuel. Parmi lesquels des leaders, un Jack, dans le régime Champuel là tout. Et il y a les qui ont dansé Champuel, pourtant il y a les et dans le choral là, oui. Choral autant de cap chanter pour la gloire de l'Éternel là, oui. Si l'Éternel pas Dieu, s'il n'est pas tout puissant, s'il n'est pas comprendre toute bagaille, même si nous n'a pas un paquet de gola à mer, l'Éternel t'a pas à mer. Et pas ça qu'elle n'a vu. C'est ça qui va à mer. Mais bon, l'Éternel t'a pris un pile de la main. Mais comme l'Éternel c'est Dieu contre toute bagaille, il tout l'a dit l'Éternel connaît mon palio. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'Éternel connaît mon palio. Gros discours, etc. Bien habillé. Avec gros manteau. Gros vêtements significatifs qui vous dit mais qui décrit mon et fait la théologie etc. Ça ne veut rien dire mon frère et sœurs. Ça ne veut rien dire. Alors verset 8 là, l'Éternel dit: je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Dans le temps, il y a un grand l'Éternel, un pape qui était mort. Parce que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Mardoché, etc. Ils étaient dans l'autre pays, oui. L'Éternel était protégé à telle sorte que côté où il a brillé. Il est arrivé sous nous. Que mon Dieu bénisse.